Cette structure-là du nom de Mitreli, un groupe israélo-suisse qui venait déjà en Côte d'Ivoire et qui devait réaliser un projet concernant des centres de santé. Donc nous avons soumissionné à l'appel d'offres et après avoir vérifié ce que nous avons déjà eu à faire comme travaux, ils ont été visiter même certaines de nos réalisations et ils ont vu que c'était conforme avec notre dossier technique. Donc c'est ainsi que nous avons été retenus. Nous-mêmes déjà, nous avons des fonds déjà que nous avons commencé à injecter pour pouvoir commencer à travailler. Et par la suite, comme je l'ai dit, vu que nous n'avons pas le montant de 80 millions qui correspondait au déboursé sec, nous avons eu à faire appel à d'autres personnes qui ont bien voulu nous accompagner financièrement. Nous avions déjà lancé nous-mêmes les travaux déjà, et par la suite, nous avons fait intervenir ces personnes. Quand nous avons signé le contrat, c'était la phase 1 du projet, qui concernait les 13 sites. Et ceux qui nous ont accompagnés par derrière étaient au nombre de deux personnes. Bon, sinon même 3, je dirais même 3 personnes. Voilà, une personne du nom de Dali Innocent Naounou, qui est une connaissance à moi. Une autre personne du nom de Soni Seydou, une autre du nom de Fofana Yaya. Voilà, qui nous a été présentée via l'architecte avec lequel nous travaillons en collaboration sur certains projets parfois. Donc c'est ainsi que ces 3 individus nous ont accompagnés. Mais je précise d'abord pour dire que d'abord, le Dali Innocent, lui, il avait juste injecté un montant de 5 millions. Et il s'attendait à ce que nous finissions pour qu'il puisse avoir, pour pouvoir recouvrir ce qu'il avait mis et puis aussi une marge de bénéfice à hauteur de 20%. Donc Soni Seydou et Fofana Yaya, qui sont venus par la suite, avec qui nous avons fait une convention et tout, on lui a injecté 22 millions, la somme de 22 millions dans le projet. Un matin, je reçois un courrier provenant du directeur de projet de l'époque, M. Ludovic Devina, voilà, qui me fait parvenir un mail pour me dire qu'il y a des sites qui ne sont pas suffisamment approvisionnés. Et que vu que les sites ne sont pas suffisamment approvisionnés, lui, il avait eu déjà, enfin, il disait la société Promet International AG, filiale du groupe Mitreli, avait repris ces sites-là. Et c'était au nombre de 9 sites, c'est-à-dire ça concernait les 9 réhabilitations. Je lui ai dit, désolé, mais c'est pas possible puisque dans le contrat, il est stipulé que quand il y a un souci sur un site, nous avons une sommation d'1 mois, c'est-à-dire 30 jours pour régler le problème. Si nous n'arrivons pas à régler le problème, nous avons encore une deuxième sommation et par la suite, si vraiment on était incapable de pouvoir régler le souci, c'est ainsi qu'ils allaient réattribuer ce site-là à une autre entreprise qui était plus avancée, puisque nous étions au nombre de 4 entreprises qui avaient été retenues pour ce projet au départ. J'ai eu à demander à M. Soni Seydou de venir immédiatement pour que nous fassions le point. Et chose qu'il refusait, chaque fois il trouvait des arguments pour dire qu'il n'avait pas le temps et tout, jusqu'à ce qu'un jour, avec la pression, ils viennent. Et quand on échange avec lui, c'est ainsi qu'il me fait comprendre que effectivement, lui n'a pas pu approvisionner comme il le fallait, parce que les fonds que lui a reçus, il fallait qu'il parte rembourser les fonds qu'il nous avait apportés pour démarrer les travaux. Je lui ai dit, ben, c'est pas possible parce que nous avons une convention qui stipule que en fin d'exercice, c'est-à-dire le projet, la première phase se terminait en septembre, là nous étions dans le mois d'avril. Et déjà, tu ne peux pas me dire que tu as eu à rembourser cela, sachant que nous avons une convention qui nous dit en fin d'exercice dans le mois de septembre, il fallait que nous fassions le point de tout ce qui a été mis comme moyen, comme fonds, enfin tout ce qui a été apporté, et qu'à chaque fois qu'il devait faire sortir de l'argent pour quoi que ce soit, il fallait que je l'autorise avec une décharge pour dire que je l'autorise à faire cet achat-là. Et en fin d'exercice, on devait réunir toutes ces évidences-là, faire un point pour savoir ce qu'il a eu à injecter réellement comme fonds, dégager tout ce que lui a eu à mettre, nous aussi, tout ce qu'on a eu à injecter comme fonds, et puis le bénéfice, on le partageait en parts égales. C'est ce qui est écrit dans la convention que nous avons signée avec M. Soni Seydou. Donc quand il nous dit cela, je lui rappelle que non, nous avons une convention et tout, et partant de là, les choses commencent à dégénérer parce qu'il commence à menacer pour dire que lui, c'est parce qu'il avait des soucis, il a emprunté de l'argent, lui mettait la pression
et qu'il fallait qu'il rembourse. Et quand je fais le point, c'est-à-dire, puisque ce sont des chèques que nous avons émis, quand on regarde dans le livre des comptes, le montant qu'il a perçu, le montant tourne autour de 59 450 000 francs qu'il a perçu via le compte de l'entreprise. Et il n'a pas approvisionné comme il le fallait. Donc, je porte une plainte contre lui pour escroquerie et tout ça. Il y avait du matériel sur ces sites. Mais effectivement, comme le monsieur l'avait stipulé, le directeur l'avait stipulé, ce n'était pas en quantité suffisante, mais ça ne nécessitait pas qu'on nous arrache les sites parce que le site était en activité.